Max Verstappen a été fortement hué lors de l'événement F1 75 à Londres, et on peut dire que cela a aggravé la réaction des fans à l'égard du quadruple champion du monde. Mais la situation a encore empiré, car son père menace maintenant de boycotter l'événement à l'avenir avec Max, ce qui pourrait potentiellement mener à quelque chose d'encore plus grand, étant donné que ni Max ni Red Bull ne sont satisfaits de la manière dont ils ont été traités à Londres. Ces situations pourraient-elles devenir plus sérieuses et plus important encore? Max peut-il échapper à la haine qu'il reçoit au Royaume-Uni? L'une des hypothèses les plus sûres que nous puissions faire est que Max n'est pas la personne la plus appréciée au Royaume-Uni, en particulier dans le monde du sport automobile. Tout au long de sa carrière, il n'a affronté que des pilotes britanniques pour le championnat. En 2021, c'était contre Hamilton, tandis que l'année dernière, la seule menace réelle qu'il a reçue venait de Norris. De plus, Max Verstappen est constamment critiqué par les médias britanniques, qui publient régulièrement des déclarations à son sujet et dépassent souvent les limites avec des questions et des opinions biaisées. C'est pourquoi, l'année dernière au Brésil, après avoir remporté la course dans des circonstances très difficiles, Verstappen a demandé pourquoi aucun représentant des médias britanniques n'était présent à la conférence de presse. Cependant, les huées à Londres ont porté la situation à un autre niveau. Et lorsque Verstappen, Horner et toute l'équipe ont présenté la voiture aux fans de F1 qui regardaient en direct et depuis chez eux, les huées ont été clairement entendues. Ils n'étaient pas les seuls à recevoir un accueil négatif à l'O2 Arena de Londres. La FIA a également été huée lorsque son logo est apparu sur l'écran géant. Cependant, l'organisation a adopté une position défensive et a qualifié le comportement des fans présents à l'O2 Arena de tribaliste. Un porte-parole de la FIA a déclaré que les grandes rivalités de l'histoire du sport automobile ont contribué à rendre ce sport si excitant pour les fans, mais que ce qui sous-tend le sport à tous les niveaux, c'est une culture de respect. Par conséquent, il a été décevant d'entendre la réaction tribaliste du public à l'égard du champion du monde de Formule 1 Max Verstappen et du directeur de l'équipe Red Bull et PDG Christian Horner lors du lancement de la F1 à Londres. Dans le cadre de l'engagement de la FIA à protéger l'intégrité du sport, nous dirigeons une coalition pour lutter contre les abus en ligne dans le sport sous la campagne « Unis contre les abus en ligne ». Nous nous tenons aux côtés de tous nos concurrents, officiels, bénévoles et fans, pour nous unir contre cette menace croissante et appelons la communauté sportive à réfléchir à l'impact de leurs actions, tant en ligne que hors ligne. Cela ne signifie peut-être pas grand-chose pour Max, car il est habitué à être constamment critiqué par les médias britanniques, mais le fait que la situation ait dégénéré au point que 25 000 personnes l'aient hué lors d'un événement diffusé dans le monde entier, juste après la meilleure saison de sa carrière et après avoir remporté un championnat avec la troisième voiture la plus rapide de la grille, est quelque chose qui pourrait affecter son moral et sa vision du sport. Autant que nous le sachions, Max n'est pas un grand partisan de l'idée de rester en Formule 1 aussi longtemps que certains des plus grands athlètes de ce sport. Il se pourrait qu'il prenne sa retraite plus tôt, peut-être dès la trentaine, pour suivre une autre voie dans sa carrière, et des événements comme celui-ci, ainsi que d'autres situations désagréables, influencent certainement cette décision. L'image de Verstappen en tant que méchant au Royaume-Uni a commencé à se construire en 2021, et il est hautement improbable que cela change tant qu'il continuera à courir en Formule 1. Sa récente rivalité avec George Russell, dont Verstappen a préféré ne pas trop parler ni donner d'importance, a également renforcé les huées. Désormais, cela semble se transformer en un problème encore plus important au sein du camp Red Bull. L'équipe se concentre sur la fourniture à Verstappen d'une voiture capable de remporter le championnat pour la saison 2025, ce qui sera l'un des défis les plus difficiles étant donné les progrès de Ferrari et McLaren. Ce n'est donc pas une période particulièrement agréable pour être ingénieur ou dirigeant chez Red Bull. Jos Verstappen est très mécontent de la façon dont son fils a été traité à Londres. Il a reconnu qu'ils étaient habitués à être sous les projecteurs négatifs, en raison de la manière directe dont Max s'exprime et dit toujours la vérité. Mais cette fois, il a le sentiment que la situation est allée trop loin. Pour commencer, les futurs événements similaires au F1 75 seront boycottés par Max et lui-même.
Jos a expliqué que l'événement en lui-même était bien organisé, mais qu'il trouvait honteux ce qui s'était passé avec Red Bull Racing. Il a souligné que Christian Horner avait été hué de cette manière, tout comme Max. Vous êtes là pour promouvoir la Formule 1 et vous vous faites huer par le public. Je ne pense pas que ce soit acceptable. Je comprends que Max soit le seul à provoquer les Anglais et à dire les choses telles qu'elles sont. Mais je ne pense pas que cela soit acceptable. C'est vraiment décevant ce qui s'est passé là-bas. Max n'a aucune envie de revenir à un événement comme celui-là pour être hué devant 25 000 personnes. Il a également déclaré que si cet événement a lieu en Angleterre l'année prochaine, ils ne le verront certainement pas. Pour aggraver les choses, Verstappen avait déjà donné son avis sur cet événement il y a quelques mois, lorsqu'il a déclaré lors d'un de ses streams en ligne qu'il espérait être malade ce jour-là pour ne pas avoir à y assister. Lors de l'événement lui-même, Verstappen a sarcastiquement déclaré qu'il aurait aimé le manquer, mais l'a ensuite qualifié de « fantastique ». Cependant, les fans présents n'ont voulu entendre aucune justification. Les huées pourraient également être liés à son récent conflit avec George Russell, encore une fois, un pilote britannique. D'un certain point de vue, on peut comprendre pourquoi tant d'Anglais n'aiment pas le quadruple champion du monde. Les huées ont toujours fait partie du sport, et Verstappen en a déjà reçu sa part chaque fois que la F1 se rend à Silverstone, tout comme Hamilton a été hué à Zandvoort. Cependant, la situation devient plus tendue maintenant, car ces huées ont une véritable histoire derrière elles, notamment la querelle avec les médias et les récentes déclarations de Russell. Quoi qu'il en soit, Jos Verstappen insiste sur le fait qu'il n'y a pas de place dans le sport pour ce type de comportement, en particulier envers un pilote qui a remporté 4 championnats du monde et s'est placé parmi les plus grands du sport. Jos a approfondi ses réflexions sur les huées et a déclaré que l'événement visait à promouvoir le sport et à présenter les nouvelles couleurs des voitures, mais si les fans réagissent ainsi, la question est de savoir quel est l'objectif réel de leur présence. Il doit y aller de toute façon, mais ensuite, il se fait huer de cette manière. Je pense qu'ils doivent sérieusement réfléchir à cela, car cela ne fait pas partie de ce sport. Mais, comme mentionné précédemment, les huées ne visaient pas uniquement Verstappen et Horner. La FIA a également été huée lors d'une autre partie de l'événement. Ici, on peut mieux comprendre pourquoi, car les fans ont saisi leur première opportunité publique pour exprimer leur mécontentement envers l'organisation. Avec tout cela en tête, pensez-vous que les huées contre Verstappen, Horner et la FIA ont affecté l'image du sport? Et si oui, que pourrait faire Red Bull pour se présenter comme les gentils dans cette histoire? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires.